Est-ce que tu fais ça, toi? Ravaler tes larmes. Est-ce que ça se pourrait que ton entrepôt à émotions soit plein? Parce que tu sais, quand tu ravales tes larmes, là, ça disparaît pas, ça s'en va dans ton entrepôt à émotions. Puis c'est de ça que je m'en viens de parler ce midi. Puis si tu te dis, je ne sais pas, moi, si mon entrepôt il est plein, ben je vais t'aider à le voir parce que quand notre entrepôt est plein, il y a des lumières qui allument sur notre tableau de bord, il y a des alarmes. Donc, je vais te partager ces alarmes-là aussi. On va parler de tout ça ce midi. Fait que d'abord, le besoin d'évacuation. Tu sais, psychologiquement, on a les mêmes besoins que physiquement. Physiquement, on a besoin de chaleur, ce qui est l'équivalent du besoin d'affection. Physiquement, on a besoin de manger, on a besoin de se nourrir. Au niveau psychologique, c'est l'équivalent du besoin de ressourcement, où on a besoin de se nourrir psychologiquement. Physiquement, on a besoin de dormir, on a besoin de repos, ce qui est l'équivalent du besoin psychologique de repos. Mais physiquement, on a aussi besoin d'évacuer nos déchets. Puis on a deux sortes de déchets. Oui, c'est bien de ça que je vais te parler. On a deux sortes de déchets physiques, le pipi puis le caca, qu'il faut évacuer. On a des déchets liquides, des déchets solides, bien au niveau psychologique aussi. Au niveau psychologique, c'est important d'évacuer ces déchets psychologiques. Et il y a deux sortes de déchets psychologiques, des liquides puis des solides. Les liquides étant puis ce qui crée les déchets psychologiques, c'est tout ce qu'on ravale. Fait que ce qui crée les déchets liquides, c'est les larmes ravalées, ce qui devient ton pipi psychologique. Et les déchets solides, c'est tous les mots qu'on ravale, ce qui devient ton caca psychologique. Fait que ça, c'est important que tu évacues tout ça. Sinon, tu pourrais t'empoisonner psychologiquement. Puis aujourd'hui, je vais vous parler de la section pipi psychologique de votre entrepôt, c'est-à-dire les larmes. Puis là, je suis pas en train de vous dire que c'est pas correct de se contenir. C'est normal. Il y a plein de situations dans lesquelles on va décider de ravaler. Des fois, je vais ravaler mes larmes parce que je trouve que je suis pas dans la meilleure condition pour me permettre de pleurer, parce que j'aurai pas le support que je cherche, parce que je suis pas à l'aise. Peu importe la raison, c'est correct des fois de ravaler ses larmes. Même chose pour les mots, mais aujourd'hui, je vais vous parler des larmes. Fait que c'est normal qu'on puisse avoir des fois à ravaler. Je suis pas en train de te dire de pas ravaler. Tu as un entrepôt pour ça. On a tout un entrepôt où est-ce qu'on... Tu as une vessie psychologique. Tu as une vessie psychologique où est-ce que tu vas accumuler les larmes que tu ravales. Fait que c'est OK de ravaler. Sauf que il faut que tu saches que tu n'es pas branché sur les égouts. Ce que tu as, c'est plus comme une fosse septique. Fait qu'une fosse septique, faut la vider régulièrement. Si tu veux être capable de continuer de bien gérer tes émotions puis de les contenir quand c'est nécessaire, ça prend de la place dans l'entrepôt. Puis quand ton entrepôt est plein, tu n'arrives même plus à te contenir, en plus de tous les autres symptômes ou toutes les autres alarmes qui arrivent. Fait que il faut que tu apprennes à vider ta fosse septique régulièrement, c'est-à-dire à évacuer tes déchets psychologiques liquides. C'est quoi les alarmes que ton entrepôt y est plein? Tu sais, c'est quoi les alarmes qui allument dans ton tableau de bord pour te dire que ta fosse septique est pleine puis que c'est le temps de vider ta fosse septique? Il y a plein de lumières qui allument, puis quand toutes les lumières sont allumées, dans mon approche, on appelle ça de l'usure de contention. On devient usé à force de se contenir. C'est quoi ces lumières-là qui allument dans le tableau de bord quand notre entrepôt est plein, quand c'est le temps qu'on vide notre fosse septique? D'abord, il y a de la fatigue. Mais une fatigue qui reste là, même si tu te reposes, même si tu te ressources, même si tu dors, on dirait que tu as toujours un fond de fatigue. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand ton entrepôt il est plein, ça prend de l'énergie pour garder les portes de ton entrepôt fermées. Ça te prend de l'énergie pour garder ça en dedans. Puis, admettons que tu as 30% de ton énergie qui est utilisée pour garder ton entrepôt, pour garder la porte de ton entrepôt fermée. Ben il te reste toujours juste 70% de ton énergie. Puis t'auras beau dormir, t'auras beau te ressourcer, t'auras beau te reposer, t'arriveras pas à avoir plus que 70% de ton énergie parce que le 30% qui te manque, il est pas fatigué, il est en prêt de service, il est dans un autre département, il est occupé à garder ton entrepôt fermé. Fait que pour récupérer ce 30% d'énergie-là, il va falloir évacuer, il va falloir vider ton entrepôt pour que ça te prenne moins d'énergie à garder tout ce qu'il y a dedans. Donc, une alarme, la fatigue qui reste là malgré le repos, malgré le ressourcement. Ça donne aussi des tensions dans le haut du dos.
des tensions dans le haut du dos, les omoplates, les épaules, la nuque. Des fois, ça va jusqu'aux mâchoires. Donc, des tensions dans le haut du dos. Là, je t'invite, pendant que je nomme les alarmes, à essayer. Ben, de toute façon, je pense que même si je t'invitais pas, probablement que tu es en train de regarder si tes lumières sont allumées. Donc, fatigue, tension dans le haut du dos. Tu deviens irritable. Tu deviens impatient. Impatient, irritable, puis ça peut même aller jusqu'à une perte de compassion, une perte d'empathie. En fait, là, à chaque fois que tu entends quelqu'un qui parle de problèmes ou qui parle de ses émotions, dans ta tête, là, toi, tu entends juste quelqu'un qui se plaint. Tu n'es plus capable d'entendre quelqu'un qui se plaint. Des fois, ça va même jusqu'à, admettons que je te dis, tu sais, si je te disais, là, je pourrais réaliser le rêve que tu veux, mais tu veux pas te ramasser sur une plage à Cuba. Non, non. Tu veux te ramasser dans une cabane, dans le fin fond du bois, où ce qu'il y a le moins d'humains possible. Mais ça, c'en est une alarme qui allume quand ton entrepôt y est plein. Donc, irritabilité, impatience, perte de compassion, perte d'empathie. Des fois, ça peut aussi donner d'avoir l'alarme à l'œil d'un rien. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui te touche, d'habitude, tu ravalerais. Tu sais, d'habitude, c'est pas assez pour te faire réagir. Tu sais, ça s'en irait direct dans ton entrepôt. Sauf que quand ton entrepôt est plein, t'es plus capable de ravaler. Fait que là, t'as l'alarme à l'œil qui vient d'un rien, puis là, tu te sens super, comme, hyper sensible, puis tu te demandes pourquoi. C'est simplement parce que l'entrepôt est plein. Ça peut aussi t'atteindre cognitivement, c'est-à-dire que tu pourrais avoir des difficultés de concentration, des difficultés d'attention, des pertes de mémoire. Puis, ça peut aussi donner le fameux hamster. Tu sais, le petit hamster qui roule dans ta tête, là. Puis ça peut donner de l'insomnie, mais pas n'importe quelle sorte d'insomnie. L'insomnie du petit hamster. D'habitude, le petit hamster, il pourrait soit t'empêcher de t'endormir ou te réveiller pendant la nuit. Puis, c'est ça. C'est un hamster qui t'empêche de dormir. Fait que c'est tout ça, les lumières qui peuvent allumer. Puis, je sais qu'il y en a beaucoup. Puis, des fois, quand on voit toutes ces lumières-là allumées, on fait comme « Oh my God, que je vais pas bien! » Mais j'ai envie de te dire que c'est vrai qu'il y a beaucoup de lumières qui allument, mais c'est quand même assez facile à résoudre parce que c'est simplement des lumières qui allument pour te dire « Hey, ton entrepôt, il est plein. » Puis là, quand il y a une première alarme, c'est comme « Hey, ton entrepôt, là, ça serait le temps de penser à le vider. » Mais si tu le vides pas, il y a d'autres alarmes qui vont allumer pour dire « Hey, c'est parce qu'il faudrait vraiment le vider. Hey, c'est parce que là, ça va déborder. » Fait que les alarmes vont toujours en augmentant, mais ces alarmes-là, là, ça vient pas de la partie malade ou de la partie malsaine de toi. Au contraire, ça vient de la partie la plus saine de toi qui est là pour te dire « Hey, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qu'il faut que tu t'occupes. » C'est l'équivalent des lumières qui allument dans ton tableau de bord, dans ton auto. Tu sais, quand la lumière qui allume pour te dire que tu vas manquer de gaz, c'est de la bienveillance, ça. C'est une lumière qui allume pour t'éviter des problèmes ou pour t'éviter de te ramasser avec des problèmes plus grands. Fait que les alarmes qui allument sur ton tableau de bord, c'est exactement la même chose. Ça vient de la partie la plus saine de toi, la partie de toi qui veut que tu répondes à tes besoins, puis que tu fasses ce qu'il faut pour rétablir ton équilibre. Puis si tu évacues, ben tu vas voir les lumières qui sont allumées vont diminuer en intensité jusqu'à disparaître complètement. Puis d'habitude, ils disparaissent dans l'ordre contraire à laquelle ils sont arrivés. C'est-à-dire que la dernière lumière allumée va éteindre parce que les lumières allument selon la gravité, la sévérité ou selon combien ton entrepôt est plein puis que c'est le temps de le vider. Fait que quand tu le vides, la dernière alarme allumée va s'éteindre, après ça l'avant-dernière, puis après ça l'avant-avant-dernière, puis tes lumières vont toutes s'éteindre comme ça en faisant ce qu'il faut. J'ai envie de vous dire en même temps, un coup que tu as repéré ces alarmes-là, là, c'est comme, de grâce, arrête de regarder tes lumières puis de te dire, oh mon Dieu, je fais de l'insomnie, oh mon Dieu, j'ai de la misère avec ma concentration, oh mon Dieu, je suis donc bien irritable. Un coup que tu as repéré ça, là, arrête d'admirer ta discothèque ou ton sapin de Noël allumé dans ton tableau de bord. Arrête de regarder ces lumières-là. Un coup que tu as identifié le besoin, ben move. Fais ce qu'il faut pour établir ton équilibre, puis tu as vraiment du pouvoir sur ces lumières-là. Ces lumières-là, c'est de l'information pour toi, pour t'informer d'un besoin en manque. Un coup que tu as identifié ça, ben réponds-y aux besoins. C'est l'équivalent au niveau physique de la soif, de la faim, tu sais. Fait que quand j'ai soif, là,
ben je m'assois pas à me dire, oh mon Dieu, j'ai soif, oh mon Dieu, ma gorge est sèche, oh mon Dieu, j'ai quasiment de la misère à avaler, oh mon Dieu, je commence à avoir mal à la tête tellement ça fait longtemps que j'ai pas bu. Gars, Karen, lève-toi, va te chercher un verre d'eau, va boire, tu sais. Puis un coup que je vais boire mon verre d'eau, ben ces symptômes-là vont disparaître. Fait que toutes les lumières que tu as d'allumées dans ton tableau de bord, c'est simplement l'équivalent de la faim, de la soif, c'est des signaux qui viennent t'indiquer tes besoins. Un coup ça identifié, à la limite, on pourrait même remercier ces lumières-là qui sont allumées. Merci de m'indiquer qu'il faut que c'est le temps que je prenne soin de moi. Puis non seulement ça t'indique que c'est le temps de prendre soin de toi, mais ça te dit même de quoi prendre soin de toi. Parce que les lumières sont pas les mêmes. On a vu dans les dernières semaines les lumières qui allument quand on est en manque d'affection, les lumières qui allument quand on a besoin de repos, quand on a besoin de ressourcement. Puis là, on voit les lumières qui allument quand c'est le temps de vider notre entrepôt de larmes. Comment on vide cet entrepôt-là? Ben là, tu seras pas surpris si on est en train de parler de larmes ravalées, ben la façon d'évacuer ça, ben ça va être de pleurer. Puis je dis pleurer, mais des fois c'est brailler. Tu sais, pour moi, il y a une différence entre pleurer puis brailler. Pleurer, ben t'as les larmes qui coulent. Brailler, t'as les larmes qui coulent, le nez qui coule, des fois la bouche qui coule, puis t'as des sanglots. T'as les sanglots comme ça quand tu brailles. La différence entre les deux, entre pleurer puis brailler quand tu veux vider ton entrepôt, ben quand tu pleures, tu vides ta fosse septique avec une paille. Puis quand tu brailles, ben tu vides ta fosse septique avec un tuyau. Fait que c'est sûr que en braillant, c'est encore plus efficace. Puis j'espère que ça va contribuer à démystifier un peu le fait de pleurer puis de brailler. C'est pas une maladie, c'est aussi normal. Tu sais, là, on est en train de parler d'évacuer ses déchets psychologiques. Fait que c'est aussi normal que de faire pipi, là. C'est ça. C'est pas quelque chose qu'on se vante, c'est pas quelque chose qu'on a envie de montrer, mais c'est quelque chose qui est essentiel puis qui est pas une maladie. C'est sain, c'est normal, c'est humain, c'est légitime d'avoir à évacuer les larmes qu'on a ravalées. Puis, quand on pleure, l'important, c'est de respecter l'intensité naturelle des pleurs. Parce qu'il y a des gens qui sont d'accord pour pleurer, mais pas pour brailler. Puis que des fois, ils se permettraient de pleurer, mais des fois, l'intensité, elle monte, puis ils pensaient juste pleurer, mais là, il y a comme un volcan de braillage qui monte, puis ça leur fait peur. Des fois, ils sont surpris par l'intensité de la peine, des larmes. Par exemple, je pourrais décider que tu sais, moi, j'utilise beaucoup la musique là, pour évacuer mon entrepôt, parce qu'il y en a de la musique. Ça, on a toute une toune qui nous fait brailler. T'sais. Moi, je ne t'aime plus de Mario Pelcha. Je mets ça au bout, peine, pas peine, je me braille le corps. C'est ma toune pour pleurer. Fait que, admettons que je me dis, bon, il me semble que mon entrepôt est plein, j'ai plein de lumière allumée, je vais aller faire un tour de char, je vais me stationner à quelque part, je vais mettre ma toune, puis je vais brailler. Puis là, je pourrais avoir les larmes qui commencent à couler. Puis là, je suis d'accord avec ça, c'est correct. Je suis encore à l'aise avec ça. Mais à mesure que la musique continue, mes larmes, là, ça augmente en intensité. Puis là, ça monte. Puis là, je vois que je pourrais brailler. Mais il y a des gens, des fois, que ça leur fait tellement peur, ils sont surpris par cette intensité-là, puis ils ravalent. Moi, je suis sûre que ça t'est déjà arrivé d'aller faire pipi, puis d'être surpris par l'intensité du jet. Tu fais quoi dans ce temps-là? Tu te serres les jambes, puis tu remontes tes culottes, puis tu dis non, 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 faut pas que ce soit intense de même. Ben non, voyons. On se dit, mon Dieu, ça fait donc bien du bien. Mon Dieu, ça faisait donc bien longtemps. Et que ça soulage. Ben, on devrait tellement se dire la même chose avec les larmes quand ça arrive, puis de se dire, mon Dieu, que ça fait du bien. Et que ça faisait longtemps. Et que ça soulage. Même affaire. Fait que des fois, oui, tu vas être surpris par l'intensité, mais c'est simplement que la paille vient de se transformer en tuyau pour vider ton entrepôt. Ça va aller plus vite, puis ça va être encore plus efficace. Fait que respectez l'intensité, même si vous êtes surpris par cette intensité-là. Puis il y a quelque chose aussi que je veux te parler, c'est que souvent, les gens, ils cherchent une raison. Quand ils ont envie de pleurer, ben là, avant de pleurer, ils se posent la question, mais mon Dieu, comment ça, donc, j'ai envie de pleurer? Pourtant, il me semble, ça va bien, là, tu sais, ça va bien dans ma vie, ça va bien au travail, comment ça, j'ai envie de pleurer? Puis là, ils cherchent une raison, puis s'ils trouvent pas de raison, ben, ils pleurent pas. Tu sais, questionnez-vous vos envies de pipi de même. Mon Dieu, comment ça que j'ai envie de pisser? Pourtant, il me semble, j'ai pas bu tant que ça,
Je viens d'y aller. Non, non, t'as envie, tu vas faire pipi. Fait que t'as envie de pleurer, tu pleures. Le pire, là, c'est que souvent, dans ce que t'as à pleurer, il y a rien qui méritait de pleurer. C'est-à-dire, de la même façon que j'ai une tasse d'eau ici, OK? Là, je vais prendre une gorgée, parce que j'ai soif. Là, je prends une gorgée. Je n'irai pas la pisser tout de suite. J'ai pas besoin d'aller pisser chaque gorgée que je prends. Parce que j'ai une vessie. J'ai un entrepôt pour ça. Mais à un moment donné, je vais prendre la gorgée qui a rempli ma vessie et là, je vais avoir envie de pipi. Est-ce que cette gorgée-là était plus grosse que les autres? Non. Est-ce que cette gorgée-là était plus importante que les autres? Non. C'est rien que la dernière gorgée qui a rempli ma vessie. Fait qu'au niveau psychologique, des fois, il arrive la même chose. Admettons que ma vessie psychologique contient 30 millilitres de larmes, OK? 30 millilitres de peine. Ben, il y a des affaires, des fois, qui arrivent, qui me touchent. Tu sais, ça me touche, mais pas assez pour pleurer. Tu sais, ça me touche, tu sais, ça me touche peut-être à 2 millilitres. Ben, ça s'en va direct dans mon entrepôt. Puis après ça, il arrive un autre quelque chose. Puis là, oups, ça me touche d'un autre 2 millilitres. Puis là, j'écoute, peu importe, là, il y a quelque chose là, qui me touche, qui me fait un peu de peine, mais pas assez pour pleurer. Un 3 millilitres, ça s'en va dans mon entrepôt. Mais à un moment donné, mon entrepôt, elle va être pleine. Fait que si mon entrepôt est rendu à 27 millilitres, puis qu'il arrive un petit quelque chose de 3 millilitres, rien pour pleurer, d'habitude, rien pour pleurer si c'est pris tout seul, mais si mon entrepôt est à 27 millilitres, admettons, je sais pas, moi je rencontre une de mes amies, puis elle a donc pas l'air enthousiaste de me voir comme d'habitude, tu sais, fait que ça me touche un peu. Puis là, je viens la larme à l'œil, puis là, je me ramasse aux toilettes, puis là, je pleure, puis là, je me dis, voyons, qu'est-ce qui m'arrive? Comment ça que je suis virée à l'envers de même, rien que pour une petite affaire de même? Coudonc, j'étais en dépression, j'étais en burn-out, j'étais en épuisement. Ben non, ça a été, t'étais à 27 millilitres, il est arrivé quelque chose de 3 millilitres, ça a rempli ton entrepôt, c'est tout. Ça veut pas dire que, fait ne cherche pas de raison pour pleurer. Puis en plus, c'est que tu vas voir, pendant que tu vas pleurer, il y a des images qui vont te venir en tête, puis tu vas prendre conscience de ce que tu es en train de pleurer. Fait qu'essaye pas de comprendre avant de pleurer qu'est-ce que tu pleures. Pleure, puis tu vas comprendre qu'est-ce que tu es en train de pleurer. Il y a des images, des souvenirs qui vont te venir en tête, puis tu vas probablement identifier tout ce qu'il y avait dans ta vessie psychologique, puis tout ce que tu es en train de pleurer. Puis une dernière chose que je veux dire pour le fait de laisser tes larmes, de te laisser pleurer, sache que quand tu pleures, c'est important que tu laisses couler les larmes sur tes joues. Parce que souvent, il y a des gens qui pleurent, puis s'ils pouvaient s'essuyer les larmes à l'intérieur des yeux, ils le feraient, là. Tu sais, ils sont là comme ça, puis ils disent « Oh mon Dieu », puis là, ils s'essuient les larmes pour pas que ça coule. Sache qu'il y a une fonction au fait que tes larmes coulent sur tes joues. Quand tes larmes coulent sur tes joues, ça déclenche de l'endorphine. L'endorphine, c'est de la morphine endogène, c'est comme une morphine que ton cerveau peut synthétiser. Puis ça, c'est un antidouleur. C'est un antidouleur physique, puis c'est un antidouleur psychologique. Fait que quand tu pleures, la prochaine fois que tu pleureras, si tu veux t'essuyer les larmes, c'est correct, mais tu les essuies pas ici, tu les essuies ici. OK? Pour les laisser couler sur tes joues, vraiment, ça va diminuer ta douleur psychologique. Fait que c'est ça. C'est comme ça qu'on peut vider, notre entrepôt psychologique en pleurant, en respectant l'intensité des pleurs. Puis plus tu pleures intensément, dis-toi que plus le boyau avec lequel tu vides ta fosse septique est grand, plus ça va se vider rapidement. Cherche pas de raison. T'as pas besoin de raison. Le seul fait que tu as envie de pleurer, c'est suffisant. Puis laisse couler les larmes sur tes joues. Puis, je te rappelle que l'évacuation des déchets psychologiques, c'est un besoin. Tous les humains ont ce besoin-là. Puis quand on répond pas à ce besoin-là, ben, t'as plein de lumière qui allume dans ton tableau de bord. Puis, tu sais, crois-moi pas sur parole, là. Il y en a plusieurs là, qui avaient plein de lumière allumée dans leur tableau de bord. Mais testez ce que je suis en train de vous dire. Vous n'avez pas à me croire sur parole, là. Essayez-le. Fait que là, tu as des lumières allumées dans ton tableau de bord. Tu as plein de lumières allumées qui te disent que ton entrepôt serait plein. Ben, fais ce qu'il faut pour vider ton entrepôt,
Puis regarde après ça ton tableau de bord, qu'est-ce qui se passe avec tes lumières. Si ces lumières-là sont allumées vraiment à cause du besoin d'évacuation, bien en répondant à ton besoin, les lumières vont diminuer, puis c'est rapide, là. Les lumières vont diminuer en intensité jusqu'à disparaître complètement. Fait que je t'invite à devenir curieux, curieuse de tes alarmes. Quand tu as une lumière allumée, deviens curieuse à te demander, puis curieuse à qu'est-ce qu'elle est en train de te dire. Elle est en train de te parler d'un besoin, elle est en train de te parler d'une limite dépassée. Tes lumières te parlent toujours de quelque chose que tu dois faire pour prendre soin de toi. Fait que deviens curieux de tes alarmes, prends pour acquis qu'il y a un message important pour toi là-dedans. Puis une fois que tu as repéré l'alarme, une fois que tu as décodé c'est quoi le message, ben fais le move que tu as à faire pour diminuer l'intensité de cette alarme-là, puis la faire disparaître complètement.